alors moi j'ai regardé un peu ton contenu. Forcément, tu fais de la restauration, d'église, des choses comme Ouais, ça. Et il y a une grande partie qui parle de ta foi. bien sûr. Est-ce que ça te vient de ton enfance, ça, ou est-ce que c'est venu après? Ouais, c'est venu après. En fait, si tu veux, lorsque j'étais itinérant chez les compagnons, on fait un travail de réception pour être reçu compagnon, ce qu'on appelle le chef-d'œuvre, tu vois, parce qu'il y a un peu la pièce, voilà, qui est corrigée par nos maîtres, etc. Voilà. Enfin, par nos pères, pas par nos maîtres, mais par nos pères. Et donc, lorsque j'ai réalisé cette pièce, moi, j'étais déjà dans une démarche de recherche de foi. Tu vois, on avait eu une causerie avec un compagnon tailleur de pierre qui est moine et qui nous a parlé de sa foi. Parce qu'en fait, lorsque j'étais à Coubertin, à la fondation de Coubertin, il y a des paysagistes d'ailleurs à la fondation de Ouais. Coubertin. J'étais avec un compagnon paysagiste à ce moment-là, Maxime, et on avait des causeries tous les lundis. Et donc on avait une causerie sur... Des voilà. causeries, c'est vraiment des choses qui s'appellent les causeries pour que vous Ouais, vous rencontriez. Ok, je connais pas voilà, moi. et donc les causeries, effectivement, avec un intervenant qui vient et qui nous parle d'un sujet divers et variés. On a eu un bouddhiste, on avait eu sur la calligraphie, sur... C'est excellent ça. Voilà, plein de domaines. Voilà. Et Ah, ça, c'est tous les lundis. On a ces petites conférences, ces causeries. Et, et donc, il y avait voilà, ce compagnon qui est venu. Et moi, si tu veux, quand il nous a parlé de sa foi, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il nous a raconté son histoire, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et lorsqu'en plus de ça, j'étais en train de faire ce fameux travail de réception qui est une pièce sur laquelle on passe des heures, seul face aux matériaux. Il y a une forme d'introspection, tu vois. Et moi, personnellement, encore une fois, ça ne tire qu'à moi, ouais, bien sûr. j'étais vraiment... j'étais en recherche de foi et j'y ai trouvé une forme oui, de foi, d'espérance à travers ce travail. Et donc j'ai rencontré un compagnon plâtrier qui était prêtre. Et je lui dis voilà, je crois que j'ai la foi, mais je sais pas trop comment ça se passe. Et, euh, et Blaisois m'a dit bah écoute, c'est pas compliqué, il faut que tu entendes la parole de Jésus dans ton cœur, voilà. Et j'ai pas compris ce qu'il m'a dit en fait. Je me suis dit, Ok. ne parle pas Jésus, tu vois. Et j'ai mis, voilà, tout ça a été un processus long, c'est ce que je veux te dire à travers ça. Et un jour, alors j'ai pérégriné. Et puis un jour, je rencontre une jeune femme en faisant du paintball, qui allait devenir ma femme, D'accord. et qui me dit je suis Dans ton camp catholique. ou pas? Comment? Elle était dans ton camp ou pas? Même pas. Elle m'a envoyé quelques billes. Quelques bastos. J'en garde un souvenir impérissable. et, et elle me dit voilà, je suis catholique. Et dans ma tête, je me dis ah ouais, mais les catholiques, je vois un peu le truc, tu vois, c'est un peu la foire à la saucisse. Tu sais, tu viens à la messe, c'est un peu voilà. Et moi, ça me convenait pas parce que moi, je recherchais de la verticalité. C'est dans mon tempérament. Je suis un garçon qui est plutôt assez discipliné, etc. Et je cherchais de la verticalité. Et donc Tu peux le définir, c'est un peu oui, bien sûr. verticalité. Ouais, Enfin, bien sûr, avec plaisir. ok. C'est-à-dire que moi, j'étais en recherche, pour dire les choses clairement par rapport à l'Église, je cherchais du sacré, quelque chose qui soit palpable, tu vois. Ok, ouais. Moi, je voulais voir le bon Dieu, tu vois. Moi, je voulais vibrer, tu vois. Je Ouais, le voulais sentir. sentir quelque chose, voilà. Et, j'ai toujours cherché ça, même chez les compagnons. Tu vois, avec une rigueur chez les compagnons, un savoir-être au-delà du savoir-faire. Et quand elle m'a dit, voilà, je suis catholique, et je me suis dit, ah ouais, mais de ce que j'ai vu des catholiques, c'est un peu, tu sais, avec la grenouille de bénitier, tu sais, la grand-mère qui a une croix énorme autour du cou, tu sais, Ouais, t'avais qui chante beaucoup plus fort que tout le d'a priori. monde. Ouais, Ouais, je me t'avais suis beaucoup dit, d'a priori. ouah, ça va être, tu vois, ça va être mortel. Ouais, ouais. Elle me dit, écoute, il y a une messe à 8 h, voilà. Et donc, je vais à cette messe, et c'est une messe traditionnaliste, donc en latin. Et voilà, aujourd'hui, il y a deux types de messes, hein. Il y a des messes, disons, on va dire modernes, et puis des messes en latin, voilà, on va être traditionnelles. Et moi, c'est ce que je cherchais en fait. Et quand je suis arrivé à cette messe, j'ai dit waouh, c'est incroyable. C'est ce que je recherchais personnellement. Et donc, voilà, de ce moment-là, ben, j'ai dit je vais me convertir. Et donc j'ai été baptisé, confirmé, et en parallèle de ça, j'ai épousé ma femme. Voilà, on s'est fiancés, et voilà, puisqu'elle-même étant dans ce milieu catholique traditionnaliste, on peut flirter somme toute, mais après voilà, il faut Oui, acter oui, des choses. il faut quand même Voilà. acter les choses. Voilà. Ouais. Et donc c'est ce qu'on a fait. On s'est mariés. 9 mois plus tard, il y avait mon fils. 9 mois plus tard. Ouais, Vous 9 n'avez mois pas plus tard. perdu de temps. Non, Hein. on n'a pas perdu de temps. Ah, Efficace. c'est bien, efficace, rapide. Et voilà. Et donc pour répondre à ta question par rapport à voilà, je donnais un peu de contexte, mais par rapport à ma page Instagram sur ma foi, c'est-à-dire que moi c'est une partie prenante de ma vie comme mon métier, et la manière dont je pratique mon métier, elle n'est pas dissociée de ma foi, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi c'est des choses qui s'imbriquent naturellement. Alors je vais pas te mentir, hein, ça plaît pas à tout le monde, mais moi je m'en fiche. Tu vois, je suis pas là pour Ah plaire à ouais. tout le monde, Bah, et je suis qui je suis. c'est personnel en Et plus. voilà, exactement. Et j'impose rien à personne. Bah, c'est Je ça. tolère
chacun est libre chez lui de pratiquer sa foi, quelle qu'elle soit, ou pas d'ailleurs, tu vois. Je suis très à l'aise avec ça. Mais voilà, moi j'estime que j'ai pas à me cacher. Qui plus est, sur mon compte Instagram, je règne en maître sans partage. Ça n'est Complètement. pas une démocratie, mon compte Instagram. Et donc voilà, je fais ce qui me plaît et la manière dont ça me plaît. Et en l'occurrence, je suis très très heureux de pouvoir parler de ça avec voilà, des jeunes en vérité aussi, beaucoup, qui sont dans la même démarche que moi j'ai pu être. Et à plus forte raison, aujourd'hui je trouve, et peut-être que tu le ressens également, sur la génération comment dirais-je, qui nous suit, voilà, on pourrait dire, et qui est cette jeunesse qui a à peu près voilà, entre 16 et 25 ans, tu vois, voilà, je dirais ça comme ça, ou 22, 23 ans. Et moi j'en ai rencontré beaucoup qui sont dans cette recherche de verticalité dans un monde où on a perdu tous nos repères, etc. Tu vois. Et le métier, pour revenir aussi au métier, c'est le métier de tailleur de pierre, il est ancré, c'est séculaire, ça fait des siècles qu'on travaille la pierre, je dirais presque de la manière dont on travaille encore aujourd'hui, et on y reviendra après, mais et ça, les jeunes, ils ont besoin de s'ancrer là-dedans. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça, en tant que compagnon, c'est la transmission à la jeunesse, la transmission du métier, du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Et je pense que la foi également nous transmet ces racines, tu vois. Voilà. J'ai 2 questions. Je t'en prie. J'ai 2 questions. La première, c'est comment t'es venu justement ce besoin de foi? Est-ce que tu sentais une espèce de vide intérieur? Et la deuxième, c'était peut-être, est-ce que là tu parlais justement sur ton compte Instagram, est-ce que tu as eu beaucoup de remarques justement par rapport à ta foi et des gens qui t'insultaient peut-être ou, Mais d'abord, ouais, la première, je suis vraiment curieux de savoir comment ça est arrivé justement. Est-ce que tu as senti un vide ou Écoute, je dirais que ça fait un peu, c'est un peu pas bête, je dirais, mais moi j'aime bien parler de vocation. Tu vois, et la vocation, c'est un appel en fait. C'est un appel. Et moi, je dirais plutôt que j'ai ressenti un appel à la foi. J'étais pas du tout croyant, loin de là. Et dans ta famille, il y avait vraiment maman athée. Athée. Alors qu'elle était hyper intéressée par l'histoire de France. Voilà. Et quand même assez maman lit la vie catholique, alors que maman n'est pas du tout catholique. Bah, tu vois, c'est pour te donner un peu, voilà. Et papa, encore une fois, assez peu présent, mais catholique non pratiquant. Autrement dit, voilà, pas grand chose en tout cas, voilà, au regard de la religion. Et donc, j'ai pas du tout grandi dans cet univers-là. Bien au contraire. Maman, c'est plutôt mai 68, tu vois, cool, tu vois, voilà. Cette génération vraiment très, très. Tant que t'es heureux, je suis heureux, quoi, tu vois. Enfin, je suis heureuse en l'occurrence. Mais moi, j'avais besoin de quelque chose de plus que ça. Et donc, j'avais peut-être une forme de vide, peut-être, oui. Et je l'ai trouvé au travers de la religion, distillé un peu au sein des compagnons. Alors, là aussi, j'engage que moi, c'est important de le préciser, le compagnonnage est laïque. Il y a à aucun moment, il te drive de quoi que ce soit. Mais moi, j'ai ressenti ça, parce qu'il y a une symbolique quand même. On ne me retirera pas qu'il y a une symbolique judéo-chrétienne qui est expliquée par les compagnons avec leur propre manière d'interpréter les symboles. Mais moi, je suis allé, quand je vois Marie-Madeleine avec le Christ, qui dit ne me touche pas, ou autrement dit laisse-moi devenir qui je dois être, eh bien, ça c'est une symbolique qui est propre chez les compagnons. Mais moi, je vois quand même le Christ. Je vois pas juste la symbolique de dire laisse-moi devenir le compagnon que je dois devenir. Voilà. Donc il y avait ça aussi, si tu veux. Il y avait déjà un petit peu cette résonance en moi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment cette recherche de foi. La deuxième chose, pour répondre à ta deuxième question, est-ce que j'ai eu des haters par rapport à ça? Alors, j'ai très peu de haters. J'en ai très peu parce que je pense que c'est difficile, peut-être tu le remarques aussi, c'est difficile de tacler quelqu'un en lui disant qu'il pratique son métier avec passion et juste de venir le dégommer, tu vois, gratuitement, sans autre forme de process. Je pense que c'est difficile, tu vois. Bon, aujourd'hui, les gens qui sont les plus, avec lesquels j'ai peut-être le plus de difficultés, c'est les tailleurs de pierre eux-mêmes. Pour plusieurs raisons. La première, et non des moindres, il y a la jalousie. Ouais. Et celle-ci, c'est évident parce que moi je fais. Ouais. Alors forcément, bah, quand tu fais et quand tu te montres,
qui plus est sur les réseaux sociaux, eh bien il y a toujours quelqu'un qui sait mieux, qui fait mieux, Oui, qui ça, voilà, c'est clair. voilà. Et ça, voilà, C'est je vois que ça te ouais, parle. ouais, ouais, Voilà. grave. Et donc ça, c'est comme ça, c'est inhérent au truc. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a voulu me coller des étiquettes, tu vois, par rapport à le fait que, étant catholique traditionnaliste, que j'ai pas honte de le dire, que j'ai pas peur de dire que je suis très fier de mon pays, que j'aime mon pays, et bien forcément, On te traite de on me facho. colle, voilà, on me traite de facho, etc. Alors, il y a évidemment je sais pas tout blanc ou tout noir. J'ai aussi ma part de responsabilité dans cette, comment dirais-je, dans cette, la manière dont les gens peuvent me percevoir. C'est normal. J'ai participé effectivement à certains événements, etc., qui d'un point de vue général, peuvent me catégoriser. Tu comprends? Bien que C'était quoi comme des manifestations, des choses comme ça, Ok. si tu veux, qui peuvent me catégoriser. Et donc, d'un point de vue politique. Chose que du coup, moi je trouve dommage, mais je comprends que certaines personnes puissent me percevoir au travers d'un certain prisme. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Fort de ça, moi j'ai décidé depuis quelque temps déjà, et j'ai été radié des compagnons. Je te le T'as dis, été j'ai radié été des... radié des compagnons du devoir. Voilà. pour- Alors la cause officielle, c'est prosélytisme. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, prosélytisme très bien peut-être sûr. C'est-à-dire, voilà, on me reproche de mélanger compagnonnage et foi catholique. Ah, d'accord. Voilà, en Donc ton gros c'est ça. message passait pas bien. Voilà, exactement. Et donc, et je comprends encore une fois l'association ouvrière des compagnons du devoir d'avoir voulu se dissocier de moi, entre autres pour ça, parce qu'effectivement, l'association ouvrière c'est laïque, et donc ils ont préféré effectivement, il y avait de leur point de vue un mélange des genres qui n'allait pas sur la ligne directrice, tu vois, des compagnons. Et je D'accord. comprends, voilà, c'est quelque chose que je conçois tout à fait. Moi, j'ai pas d'amertume, si tu veux, voilà, c'est pour ça que je le dis très librement, voilà, de cette radiation. Et je crois que c'est quelque chose qui devait arriver naturellement. Si ça ne s'était pas fait comme ça, c'est moi qui serais parti parce que j'étais plus en phase, voilà, avec Ok. des prises de position voilà, n'allaient pas forcément dans ma façon de penser ou de voir la vie. Et donc voilà, les choses sont faites comme ça. Néanmoins, voilà, ça retire rien. Encore une fois, je suis toujours très très heureux d'avoir plein de compagnons que je revois encore Ouais. ici à Rocalia, avec qui je m'entends très bien. Voilà, pas de problème. Mais voilà, je crois que c'était important de le dire. Et c'est pour ça que je dis toujours, et c'est très très important, que je ne suis absolument pas, je ne représente pas le compagnonnage, encore moins les structures compagnonniques diverses et variées. Voilà, je me dissocie totalement de tout ça. Je te fais part de mon parcours, mais voilà, ça, Ok. c'est tout. Voilà. C'est important. Et donc, et juste je terminerai là-dessus. Donc voilà, pour prosélytisme, simplement, parce qu'aussi je parle très librement de ma foi. Et effectivement, pour certains compagnons, ça peut être un problème. Et ça répond à ta deuxième Ouais, question tout à deuxième l'heure. question, ouais. Est-ce que j'ai eu des... Oui, bien sûr, beaucoup de détracteurs, de gens qui sont, on pourrait dire, anticléricaux, voilà, Ouais, qui ne ouais. supportent pas que je puisse parler de ma foi librement. Il faudrait, si tu veux, que j'ai ma foi, je la mette dans ma poche et que j'en parle pas, Ouais, sous ouais. prétexte que ma tête dépasse par les réseaux sociaux et que je parle que de taille de pierre. Mais c'est pas moi, mon pierre de tradition, c'est aussi ça. C'est aussi cette richesse par la foi. Je vois pas pourquoi je devrais la mettre dans ma poche. Voilà.